Le monsieur que vous voyez en photo sous la vidéo, il s'appelle Moussa Djiré. C'est un ressortissant ivoirien résidant en France, plus précisément à Lyon. Vous allez vous demander, mais pourquoi je parle de lui? Je vous explique. Il y a 2 jours, nous voyons qu'il y a une vidéo qui circule dans laquelle se trouve un jeune Africain qui se fait frapper par des Tunisiens. Eh bien oui, c'est de lui que je parle. Avant de vous faire le résumé de l'histoire, permettez-moi de vous saluer. Bonjour peuple du Congo-Ça, bienvenue sur votre page du Congo-Ça. Moi, c'est votre sœur la Congosseuse, celle qui vous mettra au courant sur tous les buzz et actualités qui se passera sur la toile. Si tu es là pour la première fois ou si tu n'étais pas encore abonné, commence déjà par t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien perdre dans les jours à venir. Bref, revenons à notre histoire. Nous parlons donc de Moussa Djiré. Oui, Moussa Djiré s'est fait frapper à l'aéroport. Tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Voilà les faits. Moussa Djiré, donc qui réside à Lyon, a décidé d'aller passer les fêtes de Tabaski en famille en Côte d'Ivoire. Il décide donc de prendre son billet d'avion. Malheureusement, ça a été une compagnie de Tunisie plutôt, une compagnie tunisienne, voilà, si je peux bien m'expliquer, une compagnie tunisienne dont j'ignore vraiment le nom de la compagnie, voilà. Donc, en prenant ce vol, ils ont fait escale en Tunisie. Arrivé là-bas, la compagnie, ils étaient tellement nombreux, la compagnie n'a pas pu les assurer un autre vol pour embarquer pour la Côte d'Ivoire. Eux, ils ne comprenaient pas, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous fait traîner aussi longtemps ici? On devait déjà être à Abidjan, mais qu'est-ce qui se passe? Après tant de lamentations, il a donc décidé d'aller demander des explications et d'aller se plaindre. En se plaignant, ils l'ont pris et ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. D'où les images que nous voyons sur la vidéo. En ce net moment, nous ne savons pas dans quel état il se trouve et on l'a mis en prison. Donc, on ne sait pas où il est. Mais quand il voyageait, il était aussi avec son frère. Donc, on suppose que son frère est avec lui pour lui apporter du soutien. Mais sa famille, jusqu'à aujourd'hui, n'ont aucune nouvelle de lui. Ils ne savent pas ce qui lui est vraiment arrivé. Il est où? S'il est en prison, s'il est à l'hôpital, si on l'a cassé une côte, on l'a cassé une jambe, ils ne savent rien, ils n'ont pas des informations. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On relie juste, on vous fait parvenir la nouvelle. Espérons que les autorités ivoiriennes agissent à son égard, fassent quelque chose pour lui afin que cette histoire soit mise au clair. Bon, peuple du Congo-Ça, pour aujourd'hui, c'était tout. Malgré le Congo-Ça d'aujourd'hui, ce n'était pas un Congo-Ça mouvementé, c'est un Congo-Ça triste, c'était une actualité. Ça, c'est même pas Congo-Ça, mais c'est une actualité. Voilà, je vous donne l'actualité du jour, si vous voulez. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Et je vous dis ciao à la prochaine vidéo. Bisous.